Aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer un flan au yaourt chaud, sans four et crémeux. Il est parfait pour n'importe quel moment. Tu ne voudras pas le manquer. Tout d'abord, c'est optionnel mais fondamental selon mes goûts personnels. Verser du caramel liquide dans un moule à flan, dans mon cas d'environ 18 cm de diamètre. Pas de souci si tu n'as pas ce type de moule à flan avec couvercle. Un petit moule d'environ 20 ou 18 cm de diamètre, puis tu mets une feuille d'aluminium dessus. Au final, le résultat est le même. Tu en as un comme ça chez toi? C'est comme ça depuis toujours. Et c'est impossible de ne pas en avoir. Après tout, c'est l'un des desserts de base et classiques de toute la vie de ma grand-mère. Certaines choses se transmettent vraiment. Beurre aussi les côtés du moule, c'est encore mieux. Je sais que vous allez me dire que c'est meilleur avec le caramel tout juste fait. Tu sais, il suffit juste de le mettre. Fais-le avec 4 ou 5 gouttes d'eau, rien de plus, dans une poêle et laisse-le à feu doux jusqu'à ce qu'il fonde. En vérité, ça demande un peu de travail. Donc, si tu l'as déjà acheté, tu gagnes cette étape et n'importe lequel fera l'affaire. Aujourd'hui, ils sont tous plutôt bons, que ce soit ceux que tu as dans leur petit pot ou ceux qui te restent. Peut-être as-tu utilisé un flan ou pudding et il te reste le sachet. Ne les jette pas, garde-les. Le caramel ici se conserve longtemps et tu pourras sûrement t'en servir plus tard, comme aujourd'hui. La crème se prépare très facilement, mais 3 œufs dans un grand récipient, s'ils sont gros comme ceci, c'est encore mieux. Et ne les bats pas trop fort. Regarde, mélange simplement un peu le blanc avec le jaune. On ne veut pas avoir trop de bulles. Une fois que tu as remué un peu, il suffit simplement d'ajouter les ingrédients. D'abord, 100 g de sucre. Qu'on ne manque jamais de douceur dans cette vie, bien sûr. Un filet d'essence ou d'extrait de vanille. Et maintenant vient ce que tu n'as peut-être pas souvent vu, le yaourt. Dans ce cas, on met 2 yaourts dans le flan. S'ils sont grecs, c'est parfait, mais nature ou classique conviennent aussi. Tu connaissais cette astuce. Petit couteau, fais 4 entailles au coin du yaourt, soulève un peu, l'air entre et il sort proprement, sans salissure. Tu ne me crois pas? Je vais te le prouver encore. Regarde, prends note avec un couteau, si c'est un couteau à dents, c'est encore mieux pour faire la petite entaille. À chaque coin du yaourt, on fait une petite entaille, puis on soulève un peu pour laisser entrer l'air et ça glisse vers le bas. Tu vois comme c'est facile, parfois on apprend des astuces. Tu la connaissais? Pourquoi ai-je fait cuire une orange? C'est très simple, c'est pour t'expliquer que si tu veux donner une touche de saveur différente, tu peux simplement utiliser le zeste d'une orange. Attention, tu la râpes. Et il faut prendre seulement la partie orange, car la partie blanche est un peu amère. Donc tu râpes doucement l'extérieur d'une petite orange. Tu veux essayer ou pas? Option, café parfait, cacao parfait, même de la cannelle. Eh bien, et si tu as une autre idée, je suis là pour apprendre avec toi, mets-la dans les commentaires comme je te l'expliquais tout à l'heure. Dans le bol, nous avons mélangé 2 yaourts nature, 3 œufs, 100 g de sucre et un filet de vanille. Nous n'avons pas encore ajouté le lait, je te l'ajouterai ensuite, mais comme tu vois, je mélange avec un fouet, mais sans trop d'énergie, sans y aller trop fort. Parce que le yaourt va se dissoudre et va absorber le reste des ingrédients. Cela fera qu'il y aura beaucoup moins de bulles ensuite. C'est-à-dire, comme tu as une crème, cette crème en plus. Le lait sera facile à mélanger et tu obtiendras un mélange avec très peu de bulles grâce à cette astuce avec beaucoup moins d'efforts. Et voilà le lait, un demi-litre, 500 ml, en remuant doucement pendant que tu l'ajoutes. Tout de suite, ça va se mélanger, mais il y aura quelques petites bulles à la surface. C'est inévitable, mais comme tu vois, il y en a très peu. En fait, si tu laisses reposer 1 ou 2 minutes, elles disparaissent pratiquement, ce qui te permet d'obtenir ensuite un flan avec une texture beaucoup plus uniforme. Voici l'astuce, mélange d'abord tout, puis ajoute le liquide, le lait. Petite astuce, regarde où je pose les fouets, comme ça, si j'en ai besoin plus tard, je n'en mets pas partout dans la cuisine. Maintenant, on va remettre au centre le moule à flan enduit de caramel et on verse à l'intérieur cette crème fantastique qu'on vient de préparer. Comme tu vois, il y a peu de bulles.
Pour le même résultat, laisse reposer la préparation quelques minutes ou essaie cette astuce s'il reste une bulle. Quelques coups suffisent, elle remonte, tu couvres et c'est parti. S'il a un couvercle comme le mien, c'est parfait. En plus, il a ce genre de clip sur les côtés et tu peux le soulever directement par le couvercle. Regarde comme c'est mignon, sinon du papier aluminium et c'est bon. Une grande casserole à feu moyen ou presque moyen doux, mais attention, avec de l'eau à l'intérieur. Pour faire un bain-marie, l'eau doit être chaude et couvrir au moins la moitié de la hauteur du moule à flan. Puis tu couvres et tu laisses reposer. Cuire au moins 35 à 40 minutes selon la casserole, le moule et la température. Je recommande de le faire plus lentement. Pour vérifier si c'est prêt, enlève les clips sur les côtés et soulève le couvercle. Tu dois surtout faire attention au centre. Il ne doit pas être liquide. Il doit commencer à prendre, tu vois, là c'est encore un peu trop liquide. Je remets le couvercle et cuis encore 5 à 10 minutes. L'important c'est de vérifier de temps en temps jusqu'à ce qu'en ouvrant il t'arrive ce qui suit. Regarde, enlève le couvercle et vérifie avec une cuillère ou une fourchette sans piquer. Tu touches le bord pris et le centre pris, ça veut dire qu'il n'y a aucun bord liquide et tu peux le sortir. Il cuira avec sa chaleur résiduelle et restera bien crémeux et parfait. Donc, je remets les clips sur les côtés à l'aide d'une fourchette et je sors le récipient. Je pourrais aussi mettre les gants directement sur les côtés et les sortir, mais de cette façon, je profite de la magie du couvercle avant de le laisser fermenter. Je te raconte qu'en ce moment, il est bien gonflé. Ça veut dire que tu pourrais le servir et il serait déjà bien moelleux. Ça va t'aider, mais il gardera une touche chaude. Et j'aimerais savoir si tu es du genre à aimer ce genre de dessert chaud ou si tu préfères le mettre au frigo, au réfrigérateur et le déguster bien frais. Si tu aimes bien frais, au moins 4 heures pour que ça prenne bien. Et tu sais, au frigo ou au réfrigérateur. Hier, on y va. N'oublie pas de mettre une petite assiette en dessous, comme ça tu le manipules plus facilement. Après 4 heures, tu peux déjà le sortir froid. Si tu veux le préparer la veille, aucun problème, il sera tout aussi bon. Il ne te reste plus qu'à le sortir, enlever le couvercle et le démouler. Tu veux encore une astuce? Aujourd'hui, je suis généreux, j'en ai plein. Le premier, c'est de chauffer un peu avec les mains, comme ça, et de bouger le flanc, ça va aider à décoller les bords. Ensuite, tu mets l'assiette dessus et tu le retournes. Voilà, tu as ton flan démoulé, rustique, fait maison, exactement comme celui que faisait ma grand-mère. Délicieux et parfait. En plus, comme il était fait avec du yaourt, il devient ultra crémeux. Ne me dis pas que ça n'a pas l'air super bon. Un dessert classique avec une touche de crémeux en plus, que demander de plus? Il ne te reste plus qu'à le couper. Il a aussi une mie et à servir une part à chacun si tu vas découper un dessert. Cet outil est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il a un bord lisse et un bord dentelé, celui-ci pour les génoises et pour les flancs ou les desserts moelleux. Le lisse. Et regarde comme il est bien imbibé. Quand tu vas couper quelque chose comme un flan ou un pudding avec la partie lisse et mouillée, ça glisse mieux et tu obtiens une coupe parfaite. Ce flan au yaourt tout chaud est facile, rapide et délicieux. Idéal pour toutes les occasions, essaie-le. Et tu me racontes. Salut! Ça passe, mélangez, magie sucrée. La magie sucrée est sur le point d'arriver dans l'arôme du vin, dans le fromage, dans le sucre.